Je suis bien avec mon gars, mais j'ai envie de baiser avec plein d'autres gars. Que faire? La réponse est très simple, je lui propose un plan à 3. Vas-y, on expérimente aujourd'hui. J'ai changé de coin parce que du coup là je suis posée tranquillement. Papoter c'est plus sympa je trouve. Je vous emmène un peu dans mon intimité. Même si je trouve que je vous emmène déjà bien trop avec mes décolletés. Ça va vous? Vous êtes loin hein. Ça commence mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est d'accord là-dessus. Avec un verre de Fanta. Enfin. On va dire que j'ai décidé de fuir mes problèmes et de régler les vôtres à la place. Parce que je trouve ça bien plus intéressant de s'occuper des problèmes des autres plutôt que des siens. Pire c'est la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à présent. Je vous la conseille fortement aussi, hein, fuyez les problèmes. Du coup je vous ai demandé sur Instagram à ma grande communauté d'abonnés de m'envoyer vos problèmes et on va y répondre maintenant. J'ai eu un petit aperçu de vos questions. Je dirais pas être la personne la plus qualifiée pour y répondre puisque la moitié sont également mes problèmes. Je suis fatiguée. Alors, bon, on est bien là. Moi perso je suis calée hein. Je vous le dis tout de suite, je vais rester comme ça. Donc du coup, on disait vos problèmes, on parlait de vos problèmes. Donc moi ce que je vous conseille déjà premièrement, c'est de vous en battre les couilles. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, c'était mon seul conseil. On se retrouve dans une prochaine vidéo les bisous. Bisous. Mais Emma, tu peux pas faire ça, t'as dit que t'allais les aider. De quoi je me mêle moi aussi là? Mais pourquoi il y a du bazar partout? Ma vie n'est que bazar. Conseillère Emma à votre écoute. Nous allons dès à présent régler vos problèmes de la manière la plus rapide et efficace qui soit. Donc pour commencer, première question que j'ai reçue. J'adore un mec qui m'adorait de base mais qui maintenant s'en bat les couilles de moi. Eh ben bats-toi les couilles de lui. Non mais vas-y, vous me saoulez déjà. Eh ben t'en trouveras un autre. S'il s'en bat les couilles de toi, c'est qu'il en valait pas la peine, c'est tout. Tu le mets à la poubelle, tu le dégages et puis basta. Et puis question suivante. Et mec suivant aussi. Bah gros, je vis avec ma tête tous les jours. Tu veux régler ça comment? Tu soulèves une très bonne problématique. Bon alors, je vais pas vous dire que vous êtes tous beaux hein. C'est faux, il y en a qui sont moches. Moi ce que je te conseille, si t'as des lunettes, tu les enlèves. Comme ça bah tu vois plus. Et tu te vois plus. Tu vas parler même matin. Mais ça du coup ça ne prend que toi en compte. Après si tu veux aider les autres autour de toi, je te conseille le sac en papier sur la tête hein. 2 trous pour les yeux ou un trou pour la bouche pour respirer un petit peu, tu es sûr de pas crever quand même. T'es pas très beau mais tu mérites de vivre, bon bah quand même bah. Tu fous ça sur ta gueule et puis t'es tranquille, les autres sont tranquilles, t'emmerdes tout le monde et puis voilà. C'est vrai que si tu te trouves moche et que ta maison est remplie de miroirs, c'est peut-être pas une bonne alternative quoi. Il faut faire en sorte d'éviter de croiser ce faciès désagréable. Donc tu supprimes les miroirs de ton environnement. Ah ouais, tu portes un masque. C'est ça qui est bien avec les masques, tu vois. Bon, c'est chiant de mettre des masques, mais au moins on voit plus vos sales gueules. La moitié, c'est déjà ça. Question suivante. Je suis bien avec mon gars, mais j'ai envie de baiser avec plein d'autres gars. Que faire? La réponse est très simple, tu lui proposes un plan à 3. Mais tu lui en parles, tu le quittes et tu vas baiser d'autres mecs. Ah, après on va m'insulter, on va dire que je suis une briseuse de couple. Non mais... Il faut communiquer dans un couple, c'est la base, la communication. Ah je sais pas, mais pourquoi vous êtes chiant comme ça aussi? Vous avez un mec, vous êtes pas content, vous êtes célibataire, vous êtes pas content. Vous voulez quoi dans la vie aussi? Vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la crémière? Non mais c'est quel délire ça encore? Va falloir choisir au bout d'un moment. Non alors par contre il y a une seule chose, pas de tromperie, qu'on soit bien d'accord. La tromperie c'est non. Non. Non, tu parles avec lui. Alors, répare ma vie amoureuse STP, j'ai 12 crushs mais 0 mec, comment c'est possible? Je dirais que il est fort possible d'avoir plusieurs crushs dans le sens où certains hommes sont ma foi très attirants. Mais la réalité c'est que ce sont tous des connards et donc l'impossibilité de sortir avec eux devient une évidence par la suite. Voilà, question suivante. Non, sérieusement, bah déjà t'as le droit d'avoir autant de crushs que tu veux, y a pas de règle là-dessus. Et 0 mec, eh ben aborde tes putains de crushs, non? Parle-leur, je sais pas, fais un truc. Il faut se jeter au bout d'un moment. Faut passer à l'action. Faut y mettre du sien un petit peu aussi, hein. D'accord? Allez, question suivante. Très bonne question. Je suis précoce. Eh ben écoute, pas grave. Genre, ça arrive. On s'en fiche. Je dirais, c'est une question complexe. Enfin, une question complexe, pas du tout. On s'en fout en fait. Genre, c'est pas très grave. Enfin, c'est même pas grave du tout. Mais j'essaie de trouver un conseil. Mais j'en trouve pas. Parce que bah, je suis peut-être pas la mieux placée pour te parler de ça. Que c'est pas grave. Que c'est des choses qui se règlent avec le temps. Mais dans tous les cas, l'essentiel c'est d'être à l'aise avec soi-même. Et avec la personne avec qui tu es. Et à partir de là, bah, y a pas de souci. Tout le monde il est content. Prochaine question. Question très intéressante. Comment faire pour arrêter de procrastiner? Alors... Vous avez face à vous la queen en chef de la procrastination. C'est-à-dire
que je suis capable de pas manger. Par flemme de me faire à manger. Je suis capable de ne pas bouger de mon lit pendant plus de 20 heures. Par flemme. Non, comment éviter de procrastiner? Bah je vais pas pouvoir t'aider, clairement je peux pas répondre pour toi. Parce que bah j'ai pas trouvé de solution, j'ai pas prévu d'en trouver. Donc après il y a une très bonne vidéo de Lena Situation qui s'appelle Comment arrêter de procrastiner. Je te conseille de la regarder. Parce que moi et tout ce qui est développement personnel, c'est niette en fait. Il y a zéro développement personnel. Je vais essayer déjà de développer ma personne, après on développera les autres personnes. J'arrive déjà pas à m'occuper de moi-même, je vais pas essayer de vous aider enfin bref, t'as capté. Bref, question suivante. Et procrastiner ça fait du bien en vrai, c'est cool. Pause, stop, tout de suite là, on arrête tout. Là tu t'abonnes en fait, tu mets pause, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo et après tu peux reprendre la vidéo. Comment faire pour réussir sa première année sans burn-out? C'est une excellente question. Non, en vrai ça dépend de ce que tu fais. Mais faut pas se mettre la pression, hein, les petits retards, après ça dépend, forcément. Si t'es à la fac, c'est un peu tranquille. Si t'es en passage, t'es un peu dans la merde. Si t'es en école d'art, par exemple Amandine, tu te mets trop la pression. Très bonne question. Comment finir sa soirée debout? Eh bien c'est très simple, ne va pas en soirée. Comment finir sa soirée debout? Très bonne question ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. Eh bien ne bois pas trop, ou ne bois pas en fait, espèce d'alcoolique. T'as pas honte? Non mais l'alcool c'est pas bien, ça fait des ravages. Hein. J'en suis témoin, non franchement l'alcool faut... Je déconseille. Tu fais de la merde, tu dis de la merde, tu fais des trucs que t'aurais jamais fait de ta vie quand si t'avais été sobre. Mais pas que des bons trucs, tu vois, parfois ça peut être sympa, parfois ça te fait te casser le poignet par exemple. Anecdote un jour peut-être. Après, ah non mais attendez, sinon j'ai une autre idée. Moi ce que je fais sinon parfois, quand je sais que je veux me mettre une sale race sa mère, je force quelqu'un à être mon... C'est affreux de faire ça. Je soudoie quelqu'un pour qu'il devienne mon parrain de soirée, je sais pas comment on appelle ça. Bref, en gros c'est lui qui me surveille quoi. Si tu fais de la merde, c'est à lui de me surveiller, c'est à lui de me tenir. Au moins si t'as un parrain de soirée, bah tu tombes pas. Parce que là on est bon. Je vous laisse faire la question. Hein. Comment pécho son crush? Alors, comment pécho son crush? Voilà. Aucune idée. J'en ai aucune putain d'idée. Je ne sais pas. Vas-y, j'y arrive pas non plus, donc qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Va lui parler déjà. Je donne des conseils que j'applique pas aussi là. Pour vous conseiller, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout ce que je ne fais pas. Et tout ce que je ne fais pas, c'est ce qu'il faut appliquer. Donc tu vas lui parler, tu communiques avec cette personne et tu lui fais comprendre que c'est ton crush parce que bah, c'est un petit peu la base quoi. Et tu me tiens au courant si ça marche, peut-être que je saurai. Un jour, peut-être, au grand peut-être un jour, j'arriverai à tourner une vidéo sans être coupée. Mais du coup je sais même plus ce que je disais aussi là. Je crois qu'on parlait de crush mais je sais plus où j'en étais. Bref, parlez à vos crushs. Voilà, c'est tout. Question suivante. Comment faire pour avoir le Way cette année? Eh ben, je m'adresse à ceux de l'Ensama là. Faites des dons au BDE. Et puis peut-être que vous aurez un Way, mais j'y crois pas trop. Vous avez grave des problèmes avec vos crushs en fait. Mon crush ne veut plus me parler parce qu'il en a marre de moi. Qu'est-ce que tu lui as fait déjà? Je vous ai dit de parler à vos crushs, je vous ai pas dit de les agresser. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il en a marre de toi? Est-ce que tu le harcèles? Est-ce que tu lui as fait du mal? Est-ce que il t'aime pas? Peut-être juste, je sais pas. Du coup moi ce que je te conseille c'est soit de te faire pardonner, soit de te faire oublier. C'est toi qui vois. Alors, comment tu aborderais une ex à qui tu as pas parlé depuis 2 ans? Ça dépend de tes intentions frère. Tu veux la pécho ou tu veux la pécho? Bah, ça dépend comment ça s'est fini entre vous hein. Si ça s'est bien fini, bah tranquille, genre salut, ça va, tu fais quoi? Si ça s'est mal fini, est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que c'est de sa faute? Si c'est de ta faute, fais gaffe. Peut-être qu'elle est rancunière. Si c'est toi qui as joué au con, t'étonnes pas si elle te casse la gueule. Vois ça avec elle. Je vais te dire, ça fait 2 ans donc ça date. En vrai, le terrain il est plus miné normalement. Normalement tu peux y aller tranquille. Ah j'adore vos problématiques qui me touchent. Qui me touchent. Comment oublier son ex toxique? Alors, petit cours sur les ex toxiques. J'ai du vécu. Enfin, seulement parce que je te donne des conseils que moi-même j'ai jamais appliqués. Écoute-moi quand même. Coupe les ponts et fais ce que tes potes te disent. Ce que j'aurais dû faire. Parce que ça finit toujours mal. Toujours. Je te le garantis. J'aimerais grave vous raconter cette histoire un jour. Je la raconterai plus tard.
C'est quoi la question déjà? J'ai 3 options pour toi. La première c'est tu coupes les ponts et si t'arrives pas à faire ça, tu le butes. Je pense que ce que je vais te dire, tu t'en auras rien à foutre parce que quand on a un ex toxique, on n'écoute pas ce que les autres nous disent. Jamais, jamais, ça serait trop facile d'écouter les conseils de ses amis. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'écouter moi, ok, d'accord? Tu le bloques partout. Et s'il revient, si tu reçois un message de cette personne, tu ne réponds pas, mais au grand jamais tu ne réponds à cette personne. Mais vraiment ne réponds pas à cette personne, elle va te faire du mal. Quand tu veux oublier quelqu'un mais que sa tête revient partout, c'est chiant, hein. Ça c'est très chiant. Bah tu deviens aveugle. Comment on fait pour écrire un mémoire et qu'on a qu'un mois pour le faire MDR? Alors, eh ben, j'ai envie de te dire que je suis exactement dans la même situation et que j'ai pas la solution. Parce que c'est bien la preuve, je suis en train de vous parler au lieu de rédiger mon mémoire. Et ça n'a pas l'air de me déranger pour l'instant, ça me dérangera seulement à 3 jours du rendu de mon mémoire quand je me dirai ah et ben tu n'as encore rien écrit. Non, c'est la merde. Travail. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui hein, les copains. J'ai bien kiffé faire cette petite vidéo. Du coup je pense que j'en referai d'autres avec vous mes followers. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu bien sûr. Et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao. Attends, j'ai fait quoi là? J'ai fait ça là, ciao. Non mais non, au revoir. Voilà, c'est ça mon outro wesh.